Boker Tov, nous sommes le 24 novembre 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve Daniel Haïk pour ce journal d'information. Bonjour Daniel. Bonjour Christophe. Et selon des sources syriennes, une nouvelle attaque s'est produite dans la nuit dans la région de Homs en Syrie. Oui, effectivement, Christophe, il s'agirait toujours selon des sources syriennes d'une attaque imputée à Israël. La seconde en un mois dans cette région de Homs. Selon toute vraisemblance, la cible visée était un convoi transportant vers le Liban des armes iraniennes qui seraient destinées au Hezbollah, des armes renfermées précédemment sous un hangar. Comme cela se fait régulièrement, il faut bien l'avouer, au cours des 2-3 dernières années. Selon les médias syriens, 2 civils auraient été tués au cours de cette opération. Autre sujet de l'actualité très important, le gouvernement israélien tente de maîtriser la 5e vague de l'épidémie et c'est pour cela que le cabinet restreint Corona s'est réuni hier soir. Oui, effectivement, les ministres ont débattu de la propagation du virus au cours des derniers jours et des préparatifs de la campagne de vaccination des enfants. Une campagne qui a débuté hier. À l'issue de la réunion, plusieurs décisions ont été prises. D'abord, le Premier ministre Naftali Bennett a demandé de promouvoir la campagne de vaccination auprès des enfants de 5 à 11 ans, comme il l'a fait lui-même, on peut le dire, en faisant vacciner hier son jeune fils David. Bennett a également demandé au ministère de la Santé de lancer une opération antigène au sein de l'éducation nationale et ce, après les vacances de Hanouka. Mais la décision essentielle est qu'aucune nouvelle mesure restrictive ne sera prise pour l'instant dans le cadre de cette lutte contre le coronavirus. Il faut souligner qu'au cours des 24 dernières heures, on a recensé une légère augmentation du nombre de nouveaux malades, soit 700 nouveaux cas, dont 128 sont dans un état grave et un indice de reproduction R de l'épidémie supérieur à 1. Le ministre de la Défense entame aujourd'hui une visite importante au Maroc. Oui, effectivement, il s'agit de Benny Gantz qui va visiter pour la première fois donc le Maroc. Il s'agit d'une visite officielle et Benny Gantz l'a qualifié même d'historique puisque donc c'est effectivement la première fois qu'un ministre de la Défense se rend au Maroc. Il a également souligné qu'un accord de coopération sécuritaire serait signé entre les deux pays durant son séjour, un séjour durant lequel Benny Gantz s'entretiendra avec son homologue marocain mais également avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Mais avant de s'envoler vers Rabat, Daniel Benny Gantz a participé à un exercice d'évaluation sur des développements en Judée-Samarie. Oui, effectivement, Benny Gantz a pris part à un exercice d'évaluation face à des menaces qui pourraient provenir du secteur palestinien. Nous sommes prêts à tout cas de figure, tant en Judée-Samarie que dans la bande de Gaza, a déclaré le ministre de la Défense, et nos soldats sont prêts à combattre. Benny Gantz a précisé que son ministère avait décidé d'augmenter de 50% la solde mensuelle des soldats du contingent. C'est une décision qui confirme que Tsahal reste l'armée du peuple, a-t-il déclaré. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a affirmé pour sa part que les soldats investissent et ils doivent bénéficier d'une reconnaissance et d'une contrepartie. Nous devons savoir que la sécurité d'Israël n'est pas seulement concrétisée par les armes, mais aussi et avant tout par nos soldats. Fin de citation. Une déclaration du ministre des Finances, Avigdor Lieberman, à propos de la menace iranienne. Oui, selon Lieberman, qui était, il faut le rappeler, il y a un peu plus de 3 ans ministre de la Défense, l'Iran aura développé l'arme nucléaire dans les 5 prochaines années. Lieberman croit que Téhéran dispose d'un stock d'uranium suffisant, enrichi, donc suffisant pour construire au moins une bombe et qu'il est possible qu'Israël soit contraint d'agir seul pour tenter de neutraliser cette menace. Lieberman a fait ses déclarations dans le cadre d'un exposé à l'université Reichman de Herzliya. Et puis la visite du président Herzog s'est poursuivie hier avec une rencontre avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Oui, une rencontre au cours de laquelle le président israélien a remercié son interlocuteur pour avoir pris la décision de reconnaître le Hamas comme une organisation terroriste. C'est un message en direction de toutes les organisations terroristes, a déclaré le président Herzog. Boris Johnson, lui, pour sa part, a affirmé « C'est une décision difficile mais juste ». Le président israélien a détaillé à son interlocuteur la position officielle d'Israël dans le dossier du nucléaire iranien. Quant à Johnson, il s'est félicité de la position d'Israël lors de la COP26 à Glasgow. Le président israélien et son épouse étaient également les hôtes de la communauté juive britannique qui s'est réunie pour leur faire tous les honneurs dus à leur rang.
Le procès Netanyahou se poursuit avec la seconde journée du témoignage à la barre de Nir Efetz, qui fut le proche conseiller en communication de l'ex-premier ministre. Oui, et hier, au cours de cette journée, Nir Efetz a affirmé que ce n'est pas Netanyahou qui avait évoqué une remise en cause des démarches de régulation dans le dossier Bézek à la suite de la parution d'articles défavorables à lui-même et à sa famille, mais c'est plutôt son épouse Sarah et leur fils Yair. Efetz a affirmé qu'il n'a jamais reçu la moindre consigne de la part de Binyamin Netanyahou dans le dossier du site Walla. Efetz a également affirmé que l'attitude de l'ex-premier ministre envers les médias dépassait le stade de l'obsession. Fin de citation. Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. La météo, le temps sera partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures normales pour la saison. Il fera 20 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.